Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une excellente journée. Ici le père mécanique. Et puis aujourd'hui, pour le podcast, j'ai l'immense honneur d'avoir avec nous Fé. Donc Fé, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Euh, Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on allait discuter de ePal. ePal qui est un site que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui m'a surpris, mais que j'ai trouvé quand même cool. Il parle en Mhm. fait, ce que ça fait, c'est que tu permets entre guillemets, engager ou louer le temps des gens qui sont là. Donc, il y a des gars, il y a des filles, mais c'est une grosse partie, c'est les filles qui sont sur le site. Puis, on les appelle des e-girls. Donc, c'est en fait un site pour engager des e-girls. Donc, c'est ouais, c'est vraiment aussi simple que ça. Et puis, Faye, justement, est, de ce que je peux comprendre, une e-girl à engager. Je veux spécifier tout de suite que ça, il n'y a rien de sexuel là-dedans, n'est-ce pas? C'est vraiment juste gamer ou même discuter. Souvent, ils vont avoir leur propre service sur leur page, comme par exemple League of Legends, Valorant, des trucs comme ça. Puis les gens offrent un prix pour un certain temps, comme un 30 minutes, 1 heure. Là, Mhm. ici, donc, toi, fais ça, tu fais ça depuis environ combien de temps? Depuis la création du site internet. Oh, ouais, Ça va faire 3 ans, 4 ans. crime. Ah, ouais, il est quand même jeune, le site. 3 ans seulement. Oui, depuis le Covid. 2 mois après le Covid, Ah, c'est ça le que. début de la quarantaine. C'est ça qui a créé le. Ok. Ah, ben oui, c'est vrai, ça a du sens, hein, c'est vrai. Ben oui, ils ont créé ça quand le COVID est arrivé. Ben oui, c'est vrai, les gens étaient pris chez eux pour pouvoir faire grand-chose. Fait que. Mhm. Ok, c'est quand même cool ça. Mais toi, je veux dire, t'as découvert ça comment? Euh, c'est plus mes amis qui m'ont demandé de le faire pour le troll. Ok. Après, j'étais là en mode ok, je vais faire ça pour le mime. J'ai commencé à avoir mes premières commandes et j'ai commencé à avoir ma, entre parenthèses, rémunération. J'étais en mode ok, c'est pas si mal que ça en fin de compte. Ouais, parce que techniquement, ben, la plupart du temps, ça va être payé pour juste jouer à des jeux avec des gens. Right? Oui. Il y en a aussi, je pense que tu as le service pour discuter. Fait que les gens peuvent aussi. Oui, et chat. Les services chat. Ok. Ok. Puis là, tu me dis, bon, tu as un certain revenu, tu as quand même des gens. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui demandent le service? Euh, pendant la période du Covid, j'avais 10 à 20 personnes par jour. Mhm, mhm. C'est tellement immense que j'arrivais vraiment pas à gérer. Ouais. Après, il y a eu l'arrivée des streamers, des youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos qui n'étaient pas forcément, qui mettaient pas forcément en valeur le site, mais Mhm. plus, on recevait beaucoup de haine, tu vois, Ok. de haine, de trolls. C'était encore plus ingérable. Après, le site a commencé à prendre plus d'ampleur, de sécurité. Ça a commencé à plus devenir modéré. La communauté, elle était assez active, elle était Mhm. assez présente, c'était vraiment cool. Mais après la fin du Covid, c'était un peu plus calme. Mais après, c'était des hauts et des bas en fonction des trends, parce qu'à un moment, il y avait que des vidéos, il y avait beaucoup de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur Ipal, du coup, les gens venaient. C'était pas forcément pour les meilleures attentions du monde, mais voilà. Le buzz, enfin, il n'y a pas de mauvais buzz en soi. Mhm. Ok. Ça expliquait peut-être pourquoi d'abord j'ai eu. Parce que j'ai eu un peu de difficulté à trouver quelqu'un. C'est vrai que moi je suis en français, fait que tu sais, il y a un certain nombre de personnes qui sont là en français. Mais ça Mhm. expliquait peut-être pourquoi il y avait certaines personnes qui étaient peut-être un peu. Hésitante. Et c'est exact, hésitantes à accepter que je discute avec eux ou que je fasse un projet avec eux. Ça expliquerait plus. Ouais, ok. Parce que je m'attendais pas à ce que vraiment. Tu sais, ceux qui font du YouTube puis qui font du streaming, qui aillent. En fait, peut-être des fois sans vraiment le savoir, apporter autant de problèmes au site comme ça. Mhm. Ok. Oui, en 2020-21, il y a eu une grosse vague de trolls et de personnes qui venaient par le biais des youtubeurs et des streamers. Et à un moment, il y avait aussi des filles qui se faisaient vraiment harceler, beaucoup, vraiment, vraiment harceler, tu vois.
Et je pense que ça a créé un peu un manque de confiance par rapport aux clients et aux streamers. Moi, personnellement, j'ai déjà été filmée à mon insu et je voulais vraiment pas. Je me souviens que je commençais à recevoir des messages par rapport à sur mes réseaux sociaux. Hmm. Et j'étais en mode de vous êtes qui? Pourquoi je reçois des messages, autant de messages et tout et tout. Après, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien, il m'a dit quelqu'un t'a mis sur YouTube et c'était genre j'avais vraiment pas consenti à ça et c'était assez la vidéo elle était assez dégradante. Donc ouais, Hmm. c'était un peu compliqué. OK. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Que c'est vrai que c'est dommage, parce que tu sais, c'est un service qui quand même, tu sais, pour moi, c'est quelque chose que je trouve assez particulier, parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais eu un truc comme ça. Mais je veux Mhm, dire, tu payes quelqu'un, même que tu sais, j'ai fait quelques parties de League of Legends avec toi, j'ai mhm, payé pourquoi trois games, ça a été comme 2$ par partie, c'était pas si dispendieux. Puis ça a quand même bien été, tu sais. On a eu, je trouve ça quand même cool d'avoir. Parce que c'est sûr que, tu sais, en même temps, oui, il y en a des gens qui sont peut-être plus seuls puis qui vont aller chercher ce service-là, mais tu peux dire aussi, mhm, je joue par exemple à League of Legends, mais j'ai mes amis que j'ai sont pas intéressés à League of Legends, fait que là c'est comme ben là, je joue tout seul, des fois ça peut être chiant, puis mhm. je me dis hey, je veux m'aider à essayer de je sais pas monter de rang ou tester un duo ou quelque Ouais. chose, ben tu sais, tu peux engager la personne puis la personne va te donner un coup de main, ça. Mhm. Puis là-dessus, je spécifie que j'ai fait avec Faye d'excellentes parties de League of Legends. Vraiment, mes scores étaient actually assez. Pas impressionnants, mais j'ai rarement joué bien comme ça. Fait que, voyez-vous, Faye, c'est ça. Faye, c'est de l'énergie positive que vous partagez, ce qui est vraiment bien. Pour Merci. pour le reste, ben là, tu me dis que ça faisait peut-être 3 ans que tu fais ça. Puis Mhm. là, bon, tu avais beaucoup de clientèle dans le temps. Là, actuellement, c'est quand même assez réduit. Mais est-ce que tu te sentirais à l'aise à me dire environ ton revenu à peu près, tu sais, par mois, ça reviendrait à combien? Je peux pas vraiment te donner une fourchette parce que j'utilise Ipal que quand j'ai vraiment du temps libre parce que je suis prise par la Hmm. fac. Oui. Durant le Covid, c'était 100 dollars par semaine. J'étais toujours pas actif. Il faut savoir que je suis vraiment pas actif. OK. Mais pour les gens qui sont actifs, je pourrais te donner une fourchette de 1000 à 2000 dollars par semaine. Damn. Pour les gens qui sont vraiment. C'est leur travail, tu vois. J'ai des amis qui travaillent uniquement sur Ipal, c'est-à-dire qu'ils utilisent. C'est des streamers, ils utilisent vraiment des qualités incroyables par rapport à leur microphone, par rapport à leur photos, ils sont là à tout le temps répondre, tout le temps professionnels. C'est-à-dire que c'est vraiment leur métier, ça part de 1000 à 2000 dollars. Mais pour les gens comme moi, qui sont juste là pour faire un peu d'argent sur le côté Mhm. et faire quelque chose d'autre, c'est dans les 100, 200 par semaine. C'est quand même pas rien, hein. C'est quand même Ouais, bon, 100 200 par vraiment. semaine. Mhm. Comme tu peux quasiment payer ton épicerie, toute ta bouffe Tu peux juste faire du avec ça. shopping, tu peux Ouais, faire ouais, ce que tu veux, acheter définitivement. tes jeux. Ah oui, Ouais. quand même. J'utilisais Ipal à un moment pour. En fait, ce que je faisais, c'était j'utilisais Ipal pour m'acheter des jeux que je mettais dans le service. Hmm. Du coup, c'était Ah un ben retour oui. sur Ben investissement. oui, oui, c'est vrai, ça, c'est pas fou, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça me servait aussi à me faire plaisir, à m'acheter des skins et tout. Des trucs que je veux. Que normalement, je mettrais pas de l'argent sur. Hmm. J'étais en mode. L'argent de Ipal, vu que c'est par le gaming, je vais financer mes trucs pour le gaming, tu vois. Ça- C'est un peu ça le concept pour moi. Après, il y a des personnes qui utilisent Ipal pour vivre et enfin, bon courage à eux parce que c'est vraiment difficile. C'est sûr qu'il y a une certaine incertitude avec ce genre d'emploi-là, parce que tu sais jamais si Mhm. vraiment tu vas avoir tout le temps des clients, mais que des gens puissent en vivre, ça, c'est quand même assez intense. Ça, je savais. C'est difficile de construire sa communauté sur Ipal. Sûrement, hein? Ça doit Vraiment pas être un service difficile. qui. Faut que tu fasses, je sais pas, peut-être du YouTube en même temps, on the side ou du stream pour Oui, essayer de. surtout du stream. Ouais, Surtout hein? du stream. Hmm. Mhm. Ok. Là, tu me disais que, bon, t'achètes des skins, des trucs comme ça. Toi, tu games-tu depuis longtemps, depuis que t'es petite, ou Pardon? est-ce que tu games depuis longtemps? Oui, depuis que j'ai 3 4 ans. Ok, ok. Puis là, t'avais commencé, c'était quoi tes premiers jeux? C'était des jeux de 2D, tu vois, les jeux de 2D Ouais, arcade, tout ouais, ouais. pété. Genre, Contra, c'était.
Ah, j'ai oublié, c'était CS 1.6, Source, c'était sur la PS2, la PS3, Xbox 360. Je peux pas te donner vraiment des noms, ça fait Contra, longtemps. c'est quand même très bon au début. Là. Ça, c'est un classique de chez classique, ça. Là. Ouais, c'était l'un Tu, de mes jeux préférés. tu rejoues-tu des fois de temps en temps pour le fun? Pardon? Est-ce que tu y rejoues des fois de temps en temps pour le fun? J'ai pas encore trouvé de plateforme. J'avais un VCD quand j'étais petite avec 3600 jeux Ok. d'arcade sûrs et je passais genre mes journées après le primaire. Je passais des heures à jouer. Hmm. Je savais même pas ce que je faisais. J'appuyais juste sur les touches Ouais. parce que j'étais influencée par mes cousins qui étaient tous des gamers, Mhm. genre, sans exception. Après, j'ai découvert la PS2 avec eux. Je jouais beaucoup avec eux. Le truc de catch, là, j'ai oublié le nom. Double Dragon? Non, c'est une compétition IRL, mais qui a été transportée sur le jeu avec le W, le signe W. Ah, Avec... la lutte? Ouais, WWF? je me souviens. WWE, je pense, un truc comme ça. Moi, j'ai les jeux de lutte, j'en Oui, ai. WWE. WWE, ok. Ouais. Ok. Il y avait aussi FIFA, bon, ben, les basiques. Ouais, Après, ouais. j'ai découvert le PC et les plaisirs de jouer Tomb Raider, le jeu tout pixelisé, tout pété. Mhm, mhm. Je suis passée assez sur Warframe. Après, j'ai découvert les FPS sur le CS 1.source, le CS source, Ouais. CS 1.6, CSGO. Après, c'est vite tourné sur du S4 League. Je me souviens, j'étais accro à ce jeu. Hmm. Il y avait quoi aussi? Warframe. Ouais, c'était aussi un jeu que je jouais beaucoup. C'est tourné aussi sur du World of Warcraft. Après, j'ai upgrade mon PC pour la première fois de ma vie. Je me suis retournée sur du CSGO, sur du Overwatch, sur du Final Fantasy, sur... Ouais, bon, j'ai joué quand même, j'ai assez joué. Sur Xbox 360, il y avait aussi... Je jouais quand même presque tous les Call of Duty. Mhm. Euh... Beaucoup de jeux quand même. Mais toi, t'es surtout. Toi, t'as un petit côté compétitif. Oui. Ouais, ça, Je j'ai. m'ennuie vite Ouais, des jeux solo. ouais, ça, je l'ai remarqué qu'on a fait un peu de ligue. Ouais, Oui. ouais. T'aimais ça. Ben, t'avais du. J'entends entre gens, mais t'avais surtout du leader. T'aimais ça le leader un peu, tu sais, t'arrivais, puis le haut va pas, ben je vais prendre ta place, pas de problème, on va échanger pour que ça allait mieux, tout ça, t'aimais ça, de ce que je Oui. comprends, c'est d'avoir un certain leadership. C'est quand même drôle à voir, mais Je suis assez agressif sur les assez quand même. agressif, ok, ouais. Ouais, c'est vrai, jungle, je me souviens, support diff, ouais, ça, c'était quand même c'était comique de voir ça, ouais, c'est vrai. Oui. Si on pouvait dire, par exemple, ton jeu favori, là, ton top du top, celui que tu peux jouer n'importe quand. Pour le moment, c'est League. Ok? Jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas encore trouvé le coup de cœur. Mhm. Au début, c'était R6. Après, je suis passée sur du Overwatch. Sur du Overwatch quand c'était le prime du Ouais, Overwatch. ouais, dans le temps. Ouais. Après, le jeu est mort. Je suis retournée sur. Enfin, non. Je suis retournée sur League. Après, j'ai découvert Valorant. C'est pas trop pour moi. Enfin, j'aime pas trop les armes et le fait que ça soit aussi irréaliste que ça, mais j'aime toujours jouer avec mes potes. Mhm, mhm. J'attends toujours peut-être une nouvelle sortie de jeu qui va changer le monde du gaming en soi. Est-ce que tu as essayé Fortnite? Non, j'ai pas aimé. Non? Non. Ça, J'adore les jeux j'adore les jeux d'équipe où genre vraiment c'est soit c'est toute l'équipe qui s'y met, soit c'est rien du tout, tu vois. ouais, Dans le ouais. sens R6, t'as celui qui doit roam, t'as celui qui doit mettre les caméras, t'as les informations qui sont primordiales tout le temps, même si t'es nul, t'as un aim éclaté au sol, si tu mets bien tes dispositifs, tu deviens un membre important Important, dans ouais. la team, tu Ouais. vois. C'est ce que j'aime, parce que moi j'ai un aim éclaté, tu vois. Hmm. Mais les caméras, tout ce qui est dispositif, tout ce qui est tactique, je m'y connais plus ou moins. Enfin, c'est plus mon côté, je suis plus support que attaque, tout ce qui est attaque, tout ce qui est kill, mais j'y trouve mon compte aussi.
Ok. Ouais, ça, il y a du shooting, mais il offre la possibilité de donner un coup de main d'une autre manière, en un sens. Voilà, c'est Hmm. ce que j'aime le plus. Mais là, tu avais joué à CSGO. CSGO, tu sais, je sais, moi-même, j'ai essayé un peu CSGO, mais c'était quand même très longtemps. Valorant, je l'ai essayé. Je le trouve en général cool, mais j'ai moi aussi un peu de la difficulté comme Mhm. à embarquer. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui vient surtout te chercher pour ce qui est de CSGO? C'est toujours l'aspect tactique. Ce sera toujours l'aspect tactique qui me plaira dans le jeu. Mais la différence avec Valo, bon, je sais que c'est un problème de Elo et aussi le problème de communauté. Mais vu qu'il y a l'aspect dueliste et c'est plus l'aspect dueliste qui me saoule parce que les duelistes cherchent toujours à faire le combat, à engager le combat, à avoir le plus de KDA, mais ils oublient tout le temps l'aspect équipe et l'aspect on doit poser la bombe, on doit diffuser la Mhm. bombe, on s'en fout des kills, mais on doit jouer le temps. C'est Ça manque d'esprit d'équipe. Vraiment, ça manque beaucoup d'esprit d'équipe sur Valorant. C'est la seule raison qui me laisse un peu perplexe pour le jeu. Je t'avouerais que moi aussi, quand je l'ai essayé, en fait, Mhm. j'avais même eu un gars qui. On commençait à gagner. Tu sais, on avait fait plusieurs parties, bon, on perdait, mais on a réussi à remonter. Puis à un moment Mhm. donné, le gars a fait, je pense que c'est 4 kills. Puis j'ai pris le dernier kill. Puis vu que j'ai empêché de faire son ace ou son je sais pas quoi, là, il a demandé à ce qu'on abandonne. Puis je suppose qu'il était pas tout seul parce qu'on a fini par abandonner la partie. Fait que j'étais comme, wow! C'est vraiment bien parce que le gars, il a pas eu son Et- ace, il était frustré. Puis là, oui. il a abandonné. C'était assez Oui. impressionnant. Bah, il y a aussi l'aspect communauté Riot qui y joue. Ouais. Bah ouais, C'est... J'ai déjà joué avec des gens quand j'étais nouvelle. C'était oh, Sage n'a pas besoin de kills, c'est un support, Sage c'est ça, mais il n'y a pas de support dans un FPS. Qu'est-ce que tu Hmm. racontes? Je Hmm. peux heal, mais je suis pas obligée de te heal. C'est vrai. Si je me... C'est un peu con, c'est un peu... même le jeu en lui-même, il n'y a pas vraiment de tactique. C'est tu lurks, tu te caches, mais il n'y a pas vraiment d'esprit d'équipe. Même les personnages, la manière dont ils sont build, elle n'est pas faite pour un esprit d'équipe. Hmm. Ce que je trouve assez dommage. Ok. Bon, ça, je peux comprendre ça. Là, Mhm. League, qu'est-ce qu'il vient chercher à League? C'est les personnages. Ouais, hein. J'adore les personnages, j'adore jouer support. Là, tu joues beaucoup. Toi, c'est Séraphine pis Sona. C'est ça? Non. Non? Séraphine, Morgana, Yumi. Sona, c'est vraiment récent que je commande. C'est vraiment récent. J'adore aussi Lux. J'adore jouer Lux. Euh, Ouais, sinon, je joue à tous les supports. Tous les supports mages, j'y joue. J'y ai déjà au moins joué 3-4 fois. Mais Puis, Séraphine, c'est mon main. puis Ariel, c'est mid. Tu joues aussi mid des fois, right? Harry, mid, ça peut partir aussi sur du luxe mid. J'essaie d'alterner un petit peu avec Katarina ou Akali, mais c'est vraiment compliqué. J'essaie d'apprendre aussi Yasuo, mais j'y comprends rien du tout. Ouais, ouais. Il y a Mais Zig aussi, je sinon, pense. Zig, est-ce que tu jouais? non, Zig, jamais joué. Non? Ah, c'est une autre Non, personne. Ah, c'est jamais. mon cousin. Je me suis trompé avec mon cousin. Mais là, moi, je suis ouf. J'ai la tête perdue ces temps-ci. Fait que c'est. Ok. Puis mid, je te dirais, t'aimes-tu plus mid ou t'aimes-tu plus support? Support. Support, hein. Mm. En J'adore général, aider, j'adore aider mon ADC à faire des kills. puis en général, exemple, quand tu joues solo, est-ce qu'en Mhm. général ça va bien pour ce qui est de jouer avec ton ADC ou c'est souvent toxique? En général, il y a beaucoup, enfin, je cherche toujours à créer une synergie avec mon ADC, même quand je suis seule. Hmm. Parce que je suis au courant que s'il n'y a pas mon ADC, je suis morte. Ah, ça oui, ça c'est un fait. Mais s'il est vraiment éclaté, je commence à roam et je vais chercher quelqu'un avec qui jouer. En général, je pars vers le mid laner ou le top laner. Après, je Hmm. commence à faire des tours dans la map. J'essaie d'avoir des kills, histoire de... Vu que je joue Séraphine, en général, je vais build mage. Si Hmm. je peux jouer mage, je pourrais potentiellement faire des kills et essayer d'équilibrer la game. Si par exemple le mid laner il est nul ou le ADC qui est nul ou il y a un gap trop grand, j'essaie de minimiser les risques en retournant vers la map et en essayant de gagner avec des visions, en essayant de mettre une petite différence dans le jeu, si tu veux. Ok.
Ok, tu vois, ouais, t'aimes vraiment l'idée d'avoir un impact sur ton équipe, Ouais. sur la. Ok, c'est bon, c'est bon. Ben, c'est J'aime pas bon. être celle qui a tous les kills, mais je Ouais. préfère être celle qui a un impact, tu vois. Ouais. Alors, c'est bon, ça. Ben, c'est bon. Ben, c'est ce qu'on s'attend d'un support, je pense. Mhm, Puis, si on retourne un peu sur ePal, pour ce mhm. qui est. Là, j'ai deux questions un peu qui se suivent. Si je te disais les positifs à faire ce genre de job-là, en parenthèse, d'être une e-girl engagée, c'est quoi les positifs que tu verrais là-dessus? Moi, personnellement, avant de commencer IPAL, j'avais un peu honte de mon accent en anglais. Hmm. J'avais peur de parler en anglais. Ok. Et parler avec des gens de un peu partout, tu vois, ça m'a un peu ouvert l'esprit, ça m'a un peu aidé à améliorer mon anglais, à être plus confiante avec mon accent. Je suis de base aussi quelqu'un de très timide. Mhm. Ça m'a aussi appris à m'ouvrir aux gens. Genre, beaucoup même. Il y a eu une grosse différence avant, après IPAL. Ok. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont incroyables, qui sont toujours mes amies depuis 3 ans maintenant. Mhm. On se parle encore, on joue encore ensemble. C'est des personnes incroyables. J'ai aussi un peu, entre parenthèses, voyagé autour du monde. J'ai parlé à des gens venant d'Asie, venant d'Europe, venant d'Amérique latine, d'Australie. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Mhm. Ça m'a aidé aussi à un peu ouvrir mes horizons. Ouais, parce que techniquement, avec l'argent que tu fais sur ePal, tu peux quasiment ouais, faire ramasser un peu puis te faire un voyage avec ça. Peut-être que, ouais, si j'arrêtais de jeter mon argent par les fenêtres. Ah, ouais, ça, c'est. Je comprends un peu moi aussi, hein, ce genre de situation-là, pour être franc. Là. Mais bon, tu sais. Ça, c'est vrai qu'en sens, en Europe, tu as beaucoup de places à visiter qui sont quand même cool. Là. Ça fait que moi, étant au Québec, quand je pense à voyager, je pense à avion et aller dans un autre pays. Là. Mais. Non, mais ça, c'est cool, ça. Donc, au moins, parce qu'effectivement, tu me dis timide, mais là, tu es rendu ici dans un podcast à me discuter avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. C'est comme. Effectivement, c'est quand même une belle progression, je pense. Ouais, félicitations là-dessus. Merci. Puis, on a parlé bien sûr des positifs. J'arrive maintenant avec les négatifs. Si je te disais, c'est quoi vraiment les points négatifs à faire, ce genre de truc-là sur ePal? Il faut avoir quand même un mental assez fort. Parce Hmm. que il y a des gens qui vont t'harceler, il y a des gens qui n'ont pas forcément les meilleures intentions quand ils te parlent, il y a pas les gens sont pas forcément respectueux à ton égard. Déjà, étant une fille sur Internet, je crois que Hmm. les personnes seront d'accord avec moi pour dire que c'est pas facile. Ouais. Mais être exposé à ça avec le cliché de la e-girl, entre parenthèses, Ouais, hein. ça rend encore les choses plus compliquées. Hmm. Mais vraiment plus compliqué. Si je compte les gens qui ont commencé à devenir racistes par rapport à moi, qui ne font pas la différence entre IPAL et la vie privée, les gens qui voulaient forcer des relations avec moi alors que je voulais pas, et j'ai mis ça au clair. Hmm. Mais ils ne respectent pas ça quand même parce qu'ils se disent l'aspect monétaire, vu que je te paye, tu fais ce que je veux. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient cette mentalité-là. Je te paye, tu fais ce que je veux. Et les gens peuvent vraiment. Enfin, c'est méchant à dire, mais les gens, les gens qui sont sur IPAL ont tendance à avoir quand même, comment dire, Des petits problèmes des sociaux. problèmes. Voilà, des problèmes avec les gens, Ouais. les relations interpersonnelles, et Hmm. ça rend les choses un peu plus compliquées. Ouais. Ça, je suis pas vraiment surpris. C'est sûr que veux pas. Les gens qui sortent. Ben, qui ont effectivement pas beaucoup d'expérience sociale vont aller vers ce genre de site-là et essayer Mhm. d'aller chercher des fois ce qu'ils ont pas. C'est juste que, effectivement, ouais. Qui déjà te payer puis te dire tu fais ce que je veux, ben déjà s'ils comprennent pas du tout c'est quoi le service. C'est comme si Mhm. j'allais au McDonald's puis je demanderais à la caissière viens faire le ménage chez nous parce que je te paye, ça n'a aucun sens. Ouais. T'offres un service spécifique, il y en a qui c'est parler, il y en a qui c'est jouer à la Ligue, il y en a qui c'est jouer à Valorant. Puis c'est ça le service, c'est pas autre chose. Il y a pas non plus de sous-message, discussion. Ah ben si je te paye pour Ouais. genre, discussion, c'est pas un sous-message pour quelque chose qui va finir en érotique ou whatever. Ça a aucun. C'est pas ça du tout. Il parle, c'est pas ça du tout. Ou en tout Ouais. cas, ça c'est pas les services que toi t'offres pour ce qui est de ta page de toi. Bon, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais il y a des personnes qui font évidemment des trucs
qui sont pas forcément acceptés par le Sûrement, site. sûrement. Mais en général, en tout cas, les gens ont vraiment du mal à comprendre les limites. D'où s'arrête la limite entre le client et la personne qui vend le service. Mais en général, est-ce que tu as plus de clients positifs que négatifs en général? Si je compte les expériences positives que... Non, les expériences négatives que j'ai, j'en ai 3-4. Ça se compte vraiment dans le bout de la main. Avec plus de 200 clients que j'ai depuis mon arrivée sur le site. J'ai vraiment eu 3-4 expériences qui étaient horribles. Ok, C'est tout. bon, au moins. Au moins, c'est pas si pire. Oui, Si le ratio, vraiment. il est vraiment bien. Le seul problème, je pense, c'est qu'effectivement, quand c'est avec ce genre d'expériences qui sont. Tu sais, les gens négatifs, souvent, on dirait qu'ils drainent beaucoup plus d'énergie, puis sont. Ils Oui. marquent des fois plus. Même si c'est 3-4 que tu as eu, tu te souviens sûrement très bien de ces 3-4 expériences-là. Oui, Puis. c'est les expériences qui m'ont fait prendre autant de recul sur Ipal. Par exemple, dès mon début, j'avais vraiment un bon succès. Depuis mon début, j'étais tout le temps e-star, tu vois. Genre, Mhm. c'est vraiment, je me donnais à fond sur le site, ça me plaisait. Je commençais à mettre de l'argent de côté. L'argent que j'allais utiliser pour me build un nouveau PC, tu vois. Ça me plaisait beaucoup. J'avais des amis, j'avais une routine de me connecter, de jouer. Après, à midi, je prenais genre une pause goûter, je jouais avec mes potes. Après, je reprenais Ipal. Avant de dormir, je prenais 2-3 commandes. Et à un moment, c'était fatigant, je vais pas te mentir, mais au vu des expériences que j'avais, ça rendait worth it. Mais Mhm. après, quand j'ai eu du coup ces 3 expériences, j'étais en mode ah non, jamais, plus jamais. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'en ai marre des petits balles pour te dire. Genre, je prends des commandes quelques fois, mais c'est fatigant. Je fais la majorité du temps à contre-cœur. Hmm. Ok. Bon, ça, c'est un peu dommage, là, mais c'est Mhm. effectivement un peu le risque qui vient avec ça. Là. On peut pas vraiment. Tu sais, mais au moins, si le site ont fait quelques petits trucs pour essayer d'aider à rendre ça moins pire, parce que tu me disais qu'il y avait beaucoup de trolls avant, beaucoup de. Mhm. Fait que si au moins ils ont aidé pour ça, c'est parfait. Là. Pour ce qui est des clients en général, il y en a bien sûr qui te payent pour leur game, parce que tu sais, t'as des prix spécifiques. Mais est-ce qu'il y en a qui, je sais pas moi, ils ont eu vraiment une belle expérience avec toi, puis ils décident de juste te donner un 20$, 50$, un truc comme ça? Oui. En fait, j'ai des clients réguliers. Moi, je travaille plus avec les clients réguliers qu'avec des gens qui me viennent une fois qui qui prennent une commande et puis ne reviennent plus, tu vois. Mhm. Moi, je me concentre plus sur les gens qui prennent 3 On a un petit problème technique, on va revenir. Fait que là, comme je disais, ben, c'était à propos des clients qui payaient bien. Tu me disais que tu avais des clients qui étaient réguliers, puis que toi, tu y allais moins, tu étais moins porté à faire ceux qui faisaient peut-être des one-shots, comme on dit. Ils payent une fois parce qu'ils ne reviennent plus. Mhm. Ok. Puis ces gens-là que tu revois tout le temps, je veux dire, est-ce que c'est fréquemment ou ça marche comment? C'est fréquent, ça peut partir jusqu'à 4, 5, 6 fois par jour. Tous les jours. Tous les jours. Jesus. J'avais un de mes clients régulier, il mettait genre 50$ le jour. Tous les jours. Je peux dire 50, 60$. Genre la personne, et je suis pas d'accord pour ça, mais il y avait aussi des dépenses hors IPAL. Par exemple, la personne, elle m'offrait des nitros, euh, des skins et tout et tout. C'est pas des trucs que je condonne, mais voilà. Hmm. C'est pour te dire que je préfère quand même avoir des relations clients que des, entre parenthèses, one-shot. C'est moins fatigant en soi. C'est vrai qu'en un sens, t'as moins. Parce que, veux pas, quand tu rencontres une nouvelle personne, il faut comme que tu recrées une relation, que tu Oui, rediscutes des fois de trucs que tu as déjà parlé, puis ainsi de suite. Puis c'est toute une c'est espèce de. fatigant. Fait C'est qu'effectivement, oui. très fatigant. Genre, c'est déjà rien que se présenter 3, 4, 5 fois par jour, c'est vraiment Ouais, hein? fatigant. Ah, c'est vrai ça. Oui. C'est vrai ça. C'est vrai. Puis là, t'en as-tu, je dirais, combien de clients que tu as environ qui sont vraiment. Que tu vois souvent? Pardon? Le nombre de. Les clients que tu vois régulièrement, ça, t'en as Régulièrement, combien environ? j'en ai 4, 5 clients réguliers. Puis eux, tu les vois quasiment tous les jours? Plusieurs fois par Tous semaine? les jours. Tous les jours.
plus entre tous les jours et plusieurs fois par semaine. Ça dépend de la période. Hmm. Ça dépend vraiment de la période. Par exemple, là, maintenant, certains d'eux sont en vacances, mais je sais qu'après, les vacances sont plus disponibles. Du coup, il y aura forcément, on va se parler plus souvent et il y aura plus de more orders, si OK. tu veux. Là, bien sûr, sur le site, tu sais, ça peut être des hommes ou des femmes qui font qui offrent leur service. C'est sûr qu'en grosse partie, ça va être des filles qui sont là-dessus. Toi, est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez une communauté entre je veux dire entre e-girls? Est-ce que vous discutez des fois de vous autres? Est-ce que t'as d'autres filles avec qui tu Ça dépend. Hmm. Ok, avant, quand Ipal était nouveau, l'aspect communauté, il était vraiment présent. Ça veut dire qu'entre Ipal, on se connaissait tous, on se parlait tout le temps, on s'échangeait des tuyaux. S'il y avait quelqu'un qu'il fallait éviter à tout bout de champ, on faisait passer le message. S'il fallait faire attention par rapport à quelque chose, on se faisait passer le message. Si quelqu'un n'allait pas bien, on envoyait du soutien à la personne. Des fois, on faisait des lives tous ensemble, des fois, c'était des streams tous ensemble, des fois, on jouait tous ensemble. C'était incroyable, tu vois. Il y avait Ouais. vraiment une complicité entre les gens d'Ipal. Après, il y a eu des dramas qui ont commencé à apparaître, bien sûr. Hmm. Des gens qui leak des trucs, des gens qui disent autre chose, des gens qui se disputaient, des gens qui se faisaient ban par rapport à une histoire entre deux personnes d'Ipal. C'était compliqué. Après, il y a eu l'apparition de groupes de personnes. On dirait le lycée, tu vois, vraiment des clics qui se Ah ouais, suivent ouais, ouais. Ouais. et tout ça. Et maintenant, moi, personnellement, j'ai des amis avec qui j'ai gardé toujours contact. On se parle toujours, on joue tout le temps ensemble. Mais c'est plus sur la relation Ipal qu'on avait. C'est plus, on est des potes, on se capte sur Discord, on joue ensemble et puis basta. Il n'y a aucun Ipal qui rentre en compte. Il n'y a pas qu'est-ce que tu as fait, nanana, avec qui tu parles, qui est cette personne a dit telle chose sur cette personne. Il n'y a vraiment pas ça. Du coup, c'est ce que j'aime bien. Hmm. OK. Là, c'est sûr que veux pas, plus il y a de personnes qui vont arriver sur le site, c'est sûr que oui, quand il y a du drama, ça c'est pas c'est rien de surprenant. Puis je me demande peut-être même s'il y a peut-être une certaine compétitivité, peut-être aussi entre personnes de e-pal, Oui, beaucoup. sûrement. Ce qui est très toxique. Je me souviens, une fois, j'ai eu une commande sur iChat. C'est un gars qui voulait vraiment order 3-4 filles, tu vois. Mhm. Et il y avait une d'elles avec qui j'avais vraiment cliqué. Je lui ai dit, si tu veux, on peut jouer hors Ipal et tout, ça serait super cool et tout. Elle m'a dit, oui, ça serait super, nanana, nanana. Une fois, le client, il était parti. Elle m'a bloqué de partout. Elle est partie. Elle m'a plus jamais parlé. C'était triste. Mais bon, c'était à ce moment-là que j'avais réalisé que c'était vraiment une compétition, tu vois. Ouais, hein? Ouais, Quand le client était là, c'était juste de bien paraître, puis d'être sympathique. Puis aussitôt que les clients étaient plus là, ben, va chier. Va te voilà, faire c'est foutre, je te bloque. littéralement ça. Ouais. Littéralement ça. Hmm. Ouais. Ça, c'est quand même une question d'argent, malheureusement, ouais. Ça, faut s'attendre à ce genre de compétition-là. Mais bon, au moins, tu as tes clients, tu as tes gens avec qui tu games, qui viennent te payer, et ainsi de suite. Fait que ça, au moins, c'est quand même cool. Si, par exemple, je te dirais, tu aurais des conseils à donner, mettons, il y a une fille comme toi qui veut commencer, qu'est-ce que tu aurais à lui donner comme conseil? Ça serait de ne faire aucune amitié Mhm. déjà sur Ipal, ne s'attendre à rien du tout par rapport à que ce soit venant des clients ou venant des Ipal eux-mêmes ou même du site en lui-même. Hmm. Voilà, il n'y a pas de sécurité, il faut dire ce qu'il en est. Faudrait savoir aussi. Si la personne ne sait pas mettre de limite avec le client, j'étais ce genre de personne-là. Hmm. Si on ne peut pas mettre de limite avec un client, il faudrait pas s'engager sur Ipal ou sur n'importe quel site qui requiert des relations interpersonnelles avec les gens. Aussi un mental d'acier. Il faut un mental d'acier parce que les gens ne sont pas forcément de bonnes personnes ou ce qu'elles prétendent être. Et il y a eu beaucoup de filles qui ont fait l'expérience sur le site, malheureusement. Du coup, voilà. Mais sinon, après, you just enjoy.
Des fois, c'est juste essayer, puis ça va bien. Mais effectivement, oui. Avoir le mental de ce que tu me dis, oui, effectivement, ça, je suis pas mal sûr Mhm. qu'il faut avoir ça, parce que, oui, faut s'attendre à. Oui, Faut il faut s'attendre s'attendre à à ce du qui bien, se mais il faut passe. s'attendre à du. Exact. À ce qu'il y ait aussi du négatif qui peut arriver n'importe quand, tu sais, c'est ça qui est Faut tough. s'attendre à ce qu'il y ait des stalkers, faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui vont essayer de te menacer, faut s'attendre à vraiment beaucoup de choses. Et c'est triste, mais c'est malheureusement être une fille sur Internet, Ça me fait. plus ou Ça, je moins. trouve ça. Que tu payes, que tu vas sur un site comme ça, que tu payes une fille pour Mhm. gamer avec toi, mais tout ce que tu veux faire, c'est l'envoyer promener ou lui dire des vacheries, ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a C'est aucun toujours sens. l'aspect monnaie. Je te paye, donc Ouais. j'ai le pouvoir sur toi, donc fais ce que je veux. Mm. Malheureusement, il y a vraiment des gens comme ça. Ouais. C'est pour ça que je vais le répéter. Si jamais vous payez pour un service sur ePal, c'est le service en tant que tel, ça va être soit gamer à des games ou soit discuter. Mais c'est pas je te paye, tu fais n'importe quoi. C'est vraiment la personne offre un service spécifique, vous payez pour ce service-là spécifique. C'est pas pour autre chose. Mhm. Donc, ça complète pas mal de mon côté pour ce qui est de la discussion. Je veux Mhm. dire un énorme merci, Faye, d'avoir accepté de participer C'est à la rien. discussion. Je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment cool. C'est Les gens rien. vont sûrement bien aimer. Si jamais vous êtes intéressé à peut-être faire quelques parties avec elle, moi j'ai fait du League of Legends avec elle. C'était une très bonne expérience. Fait que si jamais vous voulez, vous aussi vous essayez, il va y avoir ces liens en dessous de la vidéo. Sinon, moi je veux dire encore là un gros merci, Faye. Puis je veux dire à tout le monde un gros bye bye et bonne journée à vous. Merci.